tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais bien. Donc on va continuer, je vais regarder donc pour les Capricornes, pour le mois de mars. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc j'ai un fort attachement, beaucoup d'amour au niveau du côté masculin pour tout ce qui est les parents, frères, sœurs, les enfants, voyez, tout ce qui concerne le côté de la masculinité au niveau de l'hérédité. Mais de ton côté, en tant que femme, j'ai la même chose. Des deux côtés, bon, il y a aussi tout ce qui concerne le patrimoine, le côté financier. Hein, de ton côté, toi en tant qu'homme, mais toi aussi en tant que femme. Bon. Donc après, si tu es célibataire, je vois une rencontre. Tu peux aussi déjà avoir quelqu'un dans ta vie. Quoi qu'il en soit, déjà, j'ai beaucoup d'amour du côté familial, les enfants, papa, maman, les frères, les sœurs, etc. Mais bon, après, c'est vrai qu'aussi, j'ai l'amour du point de vue pour un homme ou pour une femme hein, aussi. Après, ça dépend de ta sexualité. Mais bon, c'est vrai qu'il y a l'amour que l'on ressent pour sa famille, pour ses sœurs, pour ses frères, pour son papa, pour sa maman, ses enfants, etc. Bon, après, il y a tout ça, il y a aussi le côté financier qui se mêle en tant qu'homme ou femme, bon. Mais il y a quand même ce besoin aussi d'amour d'un homme ou d'une femme, ou ça dépend de ta sexualité. On a aussi besoin de ça. Donc, c'est assez présent. Donc, c'est soit tu vas faire une nouvelle rencontre, soit tu as déjà quelqu'un qui compte pour toi. Bon. Mais j'ai aussi le truc où que ça soit monsieur ou que ça soit toi, par rapport aux familles, l'argent, le patrimoine, etc. Pour moi, il y a des choses que l'on cache et qu'on va continuer à cacher. Des choses, toi, mettons en tant qu'homme, que tu ne diras pas à la personne que tu aimes. Mais toi, en tant que femme, il y a des choses que tu ne diras pas à monsieur que tu aimes. Donc, vous allez mutuellement vous cacher des choses dont vous n'allez pas parler tous les deux. Et parce que il y a les familles de chaque côté, d'accord? Et puis le côté financier, etc. Donc, pour moi, on va se cacher des choses mutuellement l'un à l'autre, des choses qu'on ne racontera pas sur sa vie personnelle à la personne de son cœur, mais qu'on ne dira pas non plus à de la famille. Mais c'est pas tout, c'est que, bon, monsieur peut avoir des amis, toi tu peux avoir des amis, d'accord? Et là c'est pareil. Monsieur va pas te raconter des choses sur ses amis, toi tu ne raconteras pas des choses sur tes amis à toi, vous allez mutuellement vous cacher aussi des choses sur cela. Monsieur, par rapport à ses amis et sur toi,
ne parlera pas forcément de toi. Ou alors, va cacher certaines choses vis-à-vis de toi. Mais toi, tu feras pareil. D'accord? Mais aussi, monsieur et toi, il y a des choses par rapport aux familles que vous allez cacher aux amis. Parce que, monsieur, mais toi aussi, vous allez déjà vous cacher aussi des choses sur votre vie sentimentale, parce que j'ai aussi, côté cœur, des gros échecs en amour. Des choses que vous n'allez pas forcément vous raconter mutuellement, ou alors passer certains détails que vous auriez oublié de dire l'un à l'autre. Mais il y a ça aussi avec la famille. Hein. Des choses que vous n'allez pas vous dire. D'accord? Que vous aurez oublié de vous raconter. Et puis avec des amis, c'est la même chose. Hein. C'est un peu le même système. Mais c'est aussi pour se protéger soi-même. C'est aussi pour préserver la personne que l'on peut aimer. Parce que c'est vrai que sentimentalement, j'ai l'échec. Les amis sont pas forcément des amis sûrs. La famille, il peut y avoir certaines personnes, c'est un peu la même chose. Et bon, on ne voudrait pas une catastrophe. Ok? Donc, c'est volontaire. Hein, c'est pas, oh punaise, j'ai oublié de te dire ça. C'est prémédité. Hein, c'est voilà. Et puis, si on agit aussi comme ça, c'est que on a peur. Hein. On a peur de subir des accusations. Des accusations qui pourraient écrouler ta relation sentimentale, qui pourraient écrouler aussi des liens d'amitié, parce que j'ai quand même des amis dont il faut se méfier. De la famille, c'est pareil. Et il y a quelqu'un quand même qui va essayer à tout prix. C'est difficile hein, de se protéger de certains amis, de se protéger de certaines personnes dans la famille, parce que on sait comment sont ces personnes et que ça pourrait vraiment écrouler certaines amitiés à toi et une relation sentimentale, d'accord? Parce que j'ai quand même quelque chose où tout peut s'effondrer, dans le lien d'amour que tu as avec quelqu'un ou la personne qui va arriver. Hein? À cause de surtout d'une personne proche dans la famille. D'accord? Bon. Et en plus, si ça arrive, j'ai une personne qui ne comprendra pas, qui ne va rien comprendre à ce qui va lui arriver, à lui ou à elle. Hein. Ça peut lui tomber dessus à tout moment, d'accord? Les attaques et les accusations d'un homme ou d'une femme, hein, qui dira n'importe quoi sur le monsieur ou la dame, sur des amis au monsieur à la dame, sur de la famille, d'accord? Et
Et alors, si ça arrive, mais tu ne vas rien comprendre, quoi, parce que cette personne va commencer à raconter. D'accord? Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter, là, je comprends rien à ce bonhomme ou à cette femme. D'où il sort, mais d'où elle sort ou d'où il me sort celui-là. D'accord? Bon. Donc, je vois un homme. Lui, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui sait où il va. C'est quelqu'un qui va toujours de l'avant. C'est une personne qui est beaucoup dans l'échange, qui est beaucoup dans le partage avec les amis, sentimentalement et sa famille. D'accord? Qui, j'ai l'impression, doit donner ou a énormément donné à une femme. D'accord? Ou inversement. Il peut y avoir des problèmes aussi avec des enfants. D'accord? Donc quelqu'un qui donne. L'autre, il prend. Bon. Et je vois une situation où à un moment donné, il y a tout qui risque de péter. Et l'homme ou la femme va s'en prendre à un homme ou une femme qui n'a absolument rien à voir avec tout ça. D'accord? Et à des amis aussi. Et cette personne va vouloir que la vie de cette personne, pourtant, qui donnerait tout à cette personne, va vouloir que tout s'effondre dans sa vie. D'accord? Donc, je vois cet homme qui avance et je vois quelque chose où il y a une femme ou inversement qui va faire des accusations, des attaques, du jugement afin d'effondrer toute la vie de la personne. D'accord? Et faudra faire très attention à cet homme ou cette femme qui va se comporter ainsi, parce que c'est quelqu'un qui va jouer à un jeu avec la personne qui va rien comprendre. Et c'est pas l'homme qui donne à cette femme. C'est quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec tout ça, qui va s'en prendre plein la figure. Et cette personne qui est très mauvaise va s'attaquer à cette femme qui, elle, ne va rien comprendre, mais l'autre personne est très dangereuse. Il faudra faire très attention à cette personne. D'accord? Bon. J'ai aussi, concernant le monsieur et toi, alors je vois vos familles, hein, chacun des deux côtés. Je pense que au niveau de sa famille et de la tienne, ils sont un peu dispatchés, hein, la famille. Je pense pas que ça soit que la famille habite quand même la porte à côté. Bon, après c'est possible, mais il y a quand même des kilomètres. Et puis quant à ta relation présente ou qui va arriver avec la personne, il y aura aussi de la distance, de toute façon, que ça soit petite ou grande. Et je vois que dans ta relation présente qui va arriver, monsieur sera jaloux. Jaloux parce qu'il va t'aimer, parce qu'il va vouloir que tu sois à lui, d'accord? Mais dans la famille à monsieur et la descendance et tout ça, il y aura, bon, de la jalousie, de la rivalité, bon, des choses comme ça, mais de ton côté aussi dans ta famille. Et puis, il y aura aussi une femme ou un homme, mais de son côté à lui. D'ailleurs, cette femme, on me parle de distance entre eux, et elle va être elle va être très jalouse
des sentiments qu'il va éprouver pour toi ou qu'il éprouve pour toi. Elle va te détester, elle va te haïr. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il t'aime à toi ou qu'il t'aimera à toi. Et elle va créer, donc déjà, dans ta relation et puis avec les fans, la famille et tout, une ambiance pas possible, de très mauvaise énergie, même si elle est louée. D'accord? Oh punaise. Elle va être jalouse de toi parce que lui, il est très amoureux où il le sera. Il aura un désir charnel très fort pour toi, mais toi aussi. Et elle va te détester. Je te le dis, elle va te détester parce qu'en plus, je pense que votre relation, à toi et à lui, je pense qu'il y a des choses qu'on cache à cette femme ou qu'on va cacher à cette femme parce qu'elle est horrible. Bon. Donc je pense que il lui cache ou qu'il lui cachera des choses. D'accord? Du coup, oulala. Ça travaille, tout ça, hein, c'est très mauvais. Très, très. Et bon, ben lui, il veut être avec toi. Toi aussi, tu veux être avec lui. Mais elle va voir ça vraiment d'un mauvais œil. Hein, Mais bon, pour moi, vous allez vouloir être ensemble. Hein, ou alors, mais vraiment, oh là là. Qu'est-ce qu'elle va ou qu'est-ce qui va être jaloux? Après, c'est un peu inversé, hein, mais ça va être dur. Hein. Parce que pour moi, vous allez vouloir être ensemble, vous allez vouloir vous voir, il y a beaucoup d'amour, où il y en aura, il y a des choses qu'on ne dit pas, des choses que l'on cache. Pour moi, il va te cacher des choses sur elle, mais il lui parle pas de toi. Donc, voilà. On a oublié de lui dire que tu existais. On a oublié peut-être de lui dire même que tu as eu déjà des rapports sexuels avec. Parce que pour certains, je suis sûr qu'il y a déjà eu. Bon, et forcément, ben, c'est compliqué. Hein. Et le problème, c'est que ben, son rêve, c'est d'être avec toi. Ton rêve, c'est d'être avec lui. Et elle, c'est plus du tout. C'est plus. C'est comme si c'était la pièce qui est sortie du jeu, quoi, en fait, vous voyez. Et, et, et du coup, ben, vous avez tous les deux le même rêve, c'est d'être réunis ensemble. Et le problème, c'est que elle est là, elle tourne, elle vire autour de vous deux. Et que elle pense, dans son esprit, son état d'esprit, elle se dit qu'elle va pouvoir t'éloigner de lui. Je pense qu'elle est obsédée ou elle sera dans l'obsession vis-à-vis de toi. Comme si elle allait plus penser qu'à toi. Une forme de dépendance, ouais. Elle va se dire aussi que peut-être tu te fais des rêves vis-à-vis de lui, de pouvoir être avec lui. Hein. Elle va tout faire pour que ça ne fonctionne pas avec lui. D'écrouler tes rêves vis-à-vis de lui. Pour moi, elle va s'en prendre à toi. Elle va s'en prendre à toi
avec agressivité et méchanceté, et toi, tu ne vas rien comprendre à tout ce qui t'arrive. Elle, son problème, c'est l'argent. C'est l'argent. Elle a une dépendance et une obsession financière, d'accord? Et elle va être malade de haine, de jalousie, euh, qu'ils veuillent partager des choses avec toi. Voilà. Et pour moi, il y a ce truc qui va revenir. On parle de l'effet des choses qui reviennent entre toi et lui concernant sûrement une distance peut-être que vous aviez pris l'un et l'autre pour ceux qui se connaissent déjà parce qu'elle est au milieu. Mais il y a de l'amour, donc ça revient sans arrêt parce que vous devez vous aimer et que vous pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Mais elle est toujours là. Et le problème, c'est que ça veut dire que vous avez ce besoin de vous accomplir mais ensemble et pas avec elle. Lui, enfin, il y en a un des deux qui ne veut rien d'elle. Et en fait, bon ben, ça tourne et ça vire, quoi. C'est comme ça. Genre, les sentiments, ça ne se commande pas. Et en fait, c'est avec toi qu'il veut être, tu vois. Et ça tourne et ça vire. Et son accomplissement, l'accomplissement et la victoire qu'on désire, c'est avec toi et pas avec cette personne, en fait, qui va tout faire pour t'éloigner de lui. Hein? Bon, sauf que ça ne va pas marcher. Et puis, il faudra vous méfier, tous les deux, de elle ou de lui. Ça dépend, voilà, c'est, parce que vous allez avoir peur de cette personne. Vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle pourrait nous faire, qu'est-ce qu'elle pourrait nous faire dans le dos, ou qu'est-ce qui pourrait nous faire dans le dos. Il va falloir rester quand même sur vos gardes, d'accord? Bon. Parce qu'il y a aussi, je vois la communication, des choses que l'on cache à quelqu'un. Donc, il y a la jalousie, je vois que vous aimez ou que vous aimerez, sa jalousie maladive. Donc, à cette femme ou cet homme qui aura qu'une seule idée, c'est vraiment vous faire du mal. Attention aussi à la communication entre vous deux parce que elle pourrait vraiment vous faire un sale coup. Donc la peur d'avoir un coup tordu dans le dos aussi. J'ai des amis proches, la sexualité, et on risque d'avoir le retour de bâton par rapport à avoir du sexe avec quelqu'un aussi. Parce que attention quand même, cette femme-là qui va vous détester, pour moi, elle est pas blanche comme neige. Je pense qu'elle a un amant ou quelque chose comme ça. Il y a une histoire avec une histoire d'amitié. Elle est pas ou il est pas blanc comme neige non plus. Et je vois quelqu'un malgré tout qui culpabilise vis-à-vis de lui ou d'elle. Hein. De toute façon, moi, il y aura une évolution. Même si on a peur, même si on s'inquiète, même si on culpabilise, j'ai des papiers qui se signent au fil du temps. Il y a quelqu'un qui a tout foutu en l'air dans sa vie sentimentale, mais qui va s'en prendre à ton couple.
Alors que c'est la personne qui a foutu sa relation en l'air. Mais bon, qui va pas admettre tout ça au moment de signer les papiers, etc. D'accord? Et puis au niveau de la famille, de monsieur, même de ton côté, pour moi, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a des personnes qui sont très instables financièrement. Ils ont au niveau de l'argent, il y a, il y a quand même une inconstance financière, une précarité dans les finances. Ça doit pas être trop top, d'accord? Pour certaines personnes proches, ouais. Il y a un décalage entre deux familles, ouais. Et il va falloir vraiment se méfier de la jalousie maladive qu'un homme ou une femme aura sur ton couple. Attention. Il y a quelqu'un qui va attendre de voir comment tout ça va évoluer, hein, ou dans ta nouvelle rencontre, ou avec la personne que tu as déjà dans ta vie, mais j'ai cet amour qui est fort, on ne pourra pas s'en empêcher, donc je vois quelqu'un qui va avoir beaucoup de haine sur ton couple et quelqu'un qui attend de voir comment tout ça va évoluer au niveau des deux familles, de ton côté et du monsieur, si vraiment vous allez être ensemble en couple, et après la personne qui est très instable dans sa tête, attention, pourrait vous faire un sale coup, d'accord? Parce que de toute façon, ça va arriver. Hein. Moi, j'ai un changement qui arrive. La personne doit le sentir et se tient prêt ou prête. À parler à de la famille aussi, à dire certaines choses. Hein. Parce que moi, j'ai un changement. Des deux côtés dans une famille, ce couple, où ça ne va pas, parce que de toute façon, pour moi, ils ne resteront pas ensemble. Dans certains cas, il y a des couples qui ne restent pas ensemble. J'ai des changements familiales et dans des couples où on va prendre la décision qu'on te trahisse ou qu'on te trahisse pas, d'aller sur une autre chose dans sa vie. Hein. Il y a un gros changement, un très beau cadeau qui arrive sur une relation. Comme si on allait faire à quelqu'un une proposition de changement concernant un bâtiment ou de l'immobilier. Ouais. Il y aura beaucoup de discussions d'abord. Hein. Ça va beaucoup parler contrat, paperasse, évolution. Ouais, il y a beaucoup de papier. Je te vois récolter quelque chose de très bien. Je te vois vraiment bien dans une relation sentimentale qui arrive, quoi. Mais à savoir que dans cette famille, il y a une ou plusieurs personnes qui n'accepteront pas le changement, qui seront pas du tout dans la réalité de tout ce qui va se passer, qui seront pas dans la réalité de tous les changements.
Voilà, qui ne voudront pas accepter tout cela parce qu'ils ont une vie en plus assez difficile au niveau des finances. Il va falloir aussi prendre des distances vis-à-vis d'une famille et d'un homme ou d'une femme. Et bon, bah, quelqu'un vraiment qui va avoir du mal. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une grosse instabilité, qui a de gros soucis de santé. Ça peut être psychologique, ça peut être mental, mais il y a quelqu'un qui a de gros soucis avec ça. D'accord? Donc, on peut aussi retarder certaines choses par rapport au comportement de cette personne. Hein? Bon. Mais même s'il y a des retards, ça va arriver. Hein. J'ai quelqu'un qui est très occupé, qui court tout le temps, à droite, à gauche, entre sa famille, une histoire de couple, des choses aussi au niveau médical, la santé de la famille, des enfants, quelqu'un dans le couple, quelqu'un aussi qui n'arrête pas de courir à gauche et à droite entre le trajet professionnel, la maison, bon, des réunions de travail, bon, des choses comme ça. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses sur les épaules, beaucoup de choses à gérer. Et puis en plus, c'est quelqu'un aussi qui cache énormément de choses dans sa vie, comme qui a quelqu'un dans sa vie, ou qu'on a des rapports sexuels avec quelqu'un, parce que on a peur de la réaction d'une personne, ou même de la famille. Alors c'est vrai que les changements sont assez longs, d'accord? Et puis c'est vrai que j'ai quelqu'un aussi qui a beaucoup de choses sur les épaules à gérer. Hein? La vie, le travail, la maison, la vie affective, bon, beaucoup de choses à gérer, euh, et c'est long. En plus, j'ai quelqu'un qui est pas ouvert à la communication, que ça soit, je dis pas que c'est pas quelqu'un qui discute, hein, que ça soit au boulot ou à la maison, mais c'est quelqu'un qui raconte pas tout. C'est quelqu'un qui est beaucoup renfermé. C'est quelqu'un qui se méfie de tout le monde, au travail, la famille, même avec la personne de cœur. C'est quelqu'un qui est assez renfermé, qui n'est pas forcément ouvert à la discussion avec certaines personnes en qui la personne n'a absolument pas confiance. Parce que c'est une personne, ce sont des personnes qui sentent les choses. Ça peut être des personnes même qui ont une certaine clairvoyance, d'accord, et qui sentent les choses et qui se referment au contact de certaines personnes, d'accord. D'ailleurs, accusation d'une femme ou d'un homme, hein, une femme ou un homme qui est dans un échec prémédité et qui a cassé une relation, qui empêche en plus quelqu'un d'évoluer professionnellement, sentimentalement sur différents contrats. D'accord? Et cette personne n'essaye même plus de parler avec quelqu'un. Parce que ce n'est pas la peine, de toute façon, c'est quelqu'un qui dit n'importe quoi, quelqu'un qui est sans cesse dans l'accusation de l'autre, d'accord, qui est jaloux, jalouse, d'accord. Bon. Mais malgré tous ces enfermements, on a envie d'autre chose. On a envie de sortir de cette cage professionnelle, le domicile. On a envie d'évoluer, il y a de la gestation. D'accord? Donc, ça va avancer. D'accord? Et dans certains cas, pour certains, alors pour certains, on parle que tu as le retour de l'amour, tu vas faire une belle rencontre, mais il va avoir la jalousie. Alors, ça peut être un ex, ça peut être que tu connais quelqu'un ou que tu vas rencontrer quelqu'un qui est déjà en couple, mais la jalousie maladive d'une personne
en qui tu ne peux pas avoir confiance, qui pour moi en plus a des problèmes de santé, quelqu'un qui est pas dans l'effort, quelqu'un qui fait pas de compromis, quelqu'un qui est instable, quelqu'un qui a une inconstance, quelqu'un qui a de gros soucis dans sa vie. Et de toute façon, je te vois avec quelqu'un d'autre. Ok? Donc, il peut revenir sans cesse sur quelqu'un de ton passé, hein, aussi. Mais moi, j'ai une séparation. De toute façon, on prend une décision parce que on sait qu'il y a mieux. D'accord? Et qu'on peut être beaucoup plus heureux. D'ailleurs, de toute façon, j'ai des engagements et j'ai des officialisations. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.